30 refus en un mois. J'ai commencé à compter après le 15e soir où elle s'est détournée de moi dans notre lit. Vous pourriez penser que cela fait de moi un homme pathétique, mais voici ce qui s'est vraiment passé. J'ai découvert que j'étais marié à quelqu'un qui n'avait aucun respect pour moi en tant qu'homme. Tout a commencé de manière anodine. La nuit, je tendais la main vers elle. Elle me répondait avec les excuses classiques, « Je suis fatigué » ou « Pas ce soir, j'ai mal à la tête ». Des choses banales qui arrivent dans un mariage, non? À Paris, dans notre appartement du Marais, ce n'était pas une fatigue occasionnelle. C'était un rejet systématique de notre connexion physique, et j'étais trop aveugle pour voir le schéma jusqu'à ce que je commence à le noter. Une application sur mon téléphone est devenue mon révélateur. Chaque refus, chaque excuse, chaque fois qu'elle me faisait sentir que désirer ma propre femme était déraisonnable. Trop de stress au travail. Les enfants pourraient entendre. Je viens de prendre une douche. Mes règles vont bientôt commencer. Mes règles viennent de se terminer. La créativité de ces excuses était presque impressionnante. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, ce n'était pas seulement la fréquence. C'était son attitude pendant ses refus. Pas d'excuses, pas de reconnaissance que cela pouvait m'affecter. Pas de suggestion d'un moment plus propice. Juste un rejet froid, comme si j'étais un inconnu faisant une avance malvenue. Le point de rupture est arrivé un samedi matin. Pas de stress lié au travail, les enfants chez leurs grands-parents à Lyon. Nous avions passé une semaine correcte ensemble, sans dispute majeure. Je pensais qu'on pourrait enfin se reconnecter. Je me suis approché d'elle avec une affection sincère, pas seulement un désir physique. Je voulais qu'on se sente proche à nouveau. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Vraiment? Maintenant? J'allais lancer une machine. Comme si plier du linge était plus important que son mari de 8 ans essayant de préserver l'intimité dans notre mariage. C'est là que quelque chose s'est déclenché. J'ai réalisé que je jouais selon des règles qu'elle seule connaissait, dans un jeu où j'étais toujours destiné à perdre. Je vivais comme un moine dans ma propre maison, marchant constamment sur des œufs, craignant d'exprimer des désirs normaux de peur de recevoir un autre regard exaspéré ou un soupir lourd. Le 31e refus a tout changé. Pas parce qu'elle a enfin dit oui. Elle m'a donné la même réponse dédaigneuse qu'elle avait perfectionnée au fil du mois. Mais cette fois, au lieu de me retirer dans mon coin comme un chiot battu, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de notre mariage pour toujours. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant, ça ne fonctionne plus. Pas en colère, pas en suppliant, juste une simple constatation. L'expression de surprise sur son visage m'a tout dit. Elle était devenue si à l'aise à contrôler notre relation physique qu'elle n'avait jamais envisagé que je pourrais faire quelque chose à ce sujet. Ce soir-là, je ne me suis pas couché frustré ou rejeté. Je me suis couché avec un plan, car j'avais enfin compris que le respect ne se mendie pas, ne se gagne pas progressivement. On l'exige, ou on ne l'a pas du tout. Et j'en avais assez de vivre sans. Le lendemain matin, je n'ai pas fait semblant que tout était normal. Pas de bavardage autour d'un café, pas de questions sur ses projets pour la journée. Je me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'application sur mon téléphone. On doit parler de ce qui se passe dans notre mariage. Je lui ai montré l'écran avec les 30 refus documentés. Ça, c'est juste pour le dernier mois. Sa réaction était exactement celle que j'attendais. D'abord, un rire moqueur. Tu as tenu un registre? C'est vraiment glauque. Une tactique classique pour me faire passer pour le problème, au lieu d'adresser le schéma lui-même. 30 fois en 31 jours, ai-je continué, sans mordre à l'hameçon. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un choix que tu fais constamment. Elle a rapidement changé de tactique. Écoute, le mariage, ce n'est pas juste une question de sexe. Il y a d'autres façons d'être intime. Une autre manœuvre classique. Reformuler la conversation pour faire passer mes besoins pour superficiels, tout en ignorant complètement le problème plus profond du rejet et du manque de respect. Tu as raison, ai-je dit. Le mariage, ce n'est pas juste le sexe. C'est aussi le respect, l'attention, et ne pas faire sentir à ton partenaire qu'il est indésirable dans sa propre maison. Dis-moi, quand est-ce que tu as initié un geste d'affection physique avec moi pour la dernière fois? Le silence s'est étiré assez longtemps pour faire valoir mon point. Elle n'a pas pu répondre, car la réponse était jamais. Elle s'était habituée à prendre tout ce que je lui offrais sans rien donner en retour.
C'est ridicule, a-t-elle fini par dire. Je ne devrais pas avoir à programmer l'intimité. Ça devrait arriver naturellement. L'ironie était stupéfiante. Elle avait systématiquement empêché quoi que ce soit de naturel pendant des mois, et maintenant elle voulait me faire la leçon sur la spontanéité. Rien n'a été naturel entre nous depuis longtemps, ai-je répondu. Ce qui est naturel, c'est toi qui me traites comme un gêneur chaque fois que j'essaie de me connecter à toi, physiquement ou émotionnellement. C'est alors que son masque est complètement tombé. Peut-être que si tu n'étais pas si collant tout le temps, j'aurais envie d'être proche de toi. C'est épuisant d'avoir quelqu'un qui veut constamment quelque chose de moi. Voilà la vérité qu'elle cachait derrière toutes ses excuses polies. Dans son esprit, je n'étais pas son mari. J'étais un fardeau. Quelqu'un dont les désirs étaient intrinsèquement agaçants pour elle, quelqu'un qu'elle en était venue à mépriser pour vouloir une intimité de base dans notre mariage. Collant, ai-je répété. C'est ainsi que tu qualifies un mari qui veut de l'intimité physique avec sa femme. Collant. Elle a doublé la mise. Oui, en fait. La plupart des femmes n'aiment pas se sentir constamment sous pression. Peut-être que tu devrais mieux lire l'ambiance. La conversation aurait pu s'arrêter là, avec moi m'excusant, promettant de changer, la suppliant de travailler avec moi. C'est probablement ce qu'elle attendait, ce à quoi elle m'avait conditionné pendant des mois. Au lieu de cela, j'ai fermé mon téléphone et je l'ai regardé directement. Tu as tout à fait raison. J'ai été collant. J'ai eu besoin de respect de quelqu'un qui clairement n'en a aucun pour moi. J'ai eu besoin d'attention de quelqu'un qui voit mes sentiments comme un désagrément. Mais voici ce qui va changer. Le sourire confiant a disparu de son visage. Elle a senti quelque chose de différent dans mon ton. Je n'ai plus besoin de rien de toi. À partir de maintenant, ce mariage est terminé. Pas parce que tu ne veux pas coucher avec moi, mais parce que tu m'as montré exactement ce que tu penses de moi en tant que personne, et je te crois enfin. Pour la première fois en des mois, elle était sans voix. La femme qui avait toujours une répartie, toujours une excuse, toujours un moyen de retourner les choses contre moi, n'avait rien à dire, car elle a enfin réalisé qu'elle était allée trop loin, qu'elle avait trop révélé, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le choc sur son visage était presque comique. Elle me regardait comme si je venais d'annoncer que je partais vivre sur Mars. Ce n'était pas dans son scénario. Dans son monde, j'étais censé m'excuser d'avoir soulevé la question de l'intimité, promettre d'être plus compréhensif, et retourner dans mon coin. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit, la voix soudainement plus faible. Tu parles de mettre fin à notre mariage pour du sexe? Non, l'ai-je corrigé. Je mets fin à notre mariage parce que tu m'as montré que tu n'as aucun respect pour moi en tant que mari. La question de l'intimité a simplement rendu cela impossible à ignorer. Elle s'est levée brusquement, marchant vers la fenêtre. Je pouvais voir son cerveau travailler, cherchant l'angle qui lui redonnerait le contrôle. C'est insensé. Tu fais d'une crise quelconque. Les mariages traversent des phases. Ce n'est pas permanent. Tu as raison sur une chose, ai-je dit. Ce n'est pas permanent. Je vais demander le divorce cette semaine. Cela l'a arrêté net. Elle s'est tournée pour me faire face. Tu as déjà décidé ça sans même essayer de régler les choses? L'audace était stupéfiante. Régler les choses? J'essaie de régler les choses depuis des mois. Chaque conversation, chaque tentative de connexion, chaque fois que j'ai essayé d'aborder ce problème, tu m'as repoussé. Tu as clairement montré que mes besoins n'ont aucune importance pour toi. Elle a changé de tactique à nouveau. Soudain, elle était la victime. Je n'avais aucune idée que tu ressentais ça si gravement. Tu ne m'as jamais dit que c'était si sérieux. Je te l'ai dit constamment. Tu n'as simplement pas assez prêté attention pour écouter. Puis est venue la tentative désespérée. Elle s'est rapprochée, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Écoute, peut-être que j'ai été distante ces derniers temps. Le travail a été stressant, mais on peut arranger ça. On n'a pas besoin de jeter 8 ans de mariage. 8 ans de quoi exactement? Parce que, en y repensant, je ne me souviens pas de la dernière fois où tu m'as traité comme quelqu'un que tu avais réellement envie d'épouser. Elle a tendu la main pour prendre la mienne. Je l'ai retirée. Le rejet s'est affiché sur son visage, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Ne prends pas une décision permanente pour un problème temporaire. Temporaire.
J'ai ri. Tu t'es désengagé de ce mariage depuis plus d'1 an. La seule chose temporaire ici, c'est le temps qu'il m'a fallu pour accepter la réalité. C'est alors qu'elle a joué sa carte maîtresse. Et les enfants? Tu vas détruire leur famille parce que tu n'as pas assez de sexe? Les enfants méritent de voir ce à quoi ressemble une relation saine. En ce moment, ils regardent leur mère traiter leur père comme un colocataire qu'elle tolère à peine. Est-ce vraiment l'exemple que tu veux leur donner? Son visage s'est empourpré de colère. Tu es complètement déraisonnable. C'est du chantage émotionnel. Non, ai-je dit en me levant. Le chantage émotionnel, c'est ce que tu as fait. Me faire sentir coupable d'avoir des besoins normaux. Me faire sentir que je suis le problème parce que je veux de l'affection de base de ma femme. Me faire marcher sur des œufs dans ma propre maison. Elle a essayé un dernier angle. D'accord. Si l'intimité est si importante pour toi, on peut travailler là-dessus. On peut programmer du temps ensemble. Programmer du temps? J'ai secoué la tête. Tu t'entends? Tu parles de programmer une affection de base comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste. Ce n'est pas un mariage. C'est un arrangement d'affaires. Chaque mariage demande du travail, a-t-elle dit faiblement. Tu as raison. Ça demande du travail des deux côtés. Mais tu t'es désengagé il y a longtemps. Tu as arrêté de faire des efforts tout en attendant que je sois reconnaissant pour les miettes. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. J'ai déjà parlé à un avocat. J'ai séparé nos finances. J'ai fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe le plus proprement possible. Les papiers seront déposés demain. Pour la première fois de toute notre conversation, elle a semblé véritablement effrayée. Tu as déjà commencé le processus. J'ai commencé le processus au moment où j'ai réalisé que tu préférais faire la lessive plutôt que de te connecter avec ton mari. Tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que confirmer. Elle s'est affaissée sur sa chaise, comprenant enfin que ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas une menace pour attirer son attention. C'était un homme qui avait atteint ses limites et qui partait avec sa dignité intacte. Dans les 24 heures, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord sa sœur, puis sa mère, puis nos amis communs. Elle avait lancé une campagne à grande échelle pour me faire passer pour le déraisonnable qui détruisait notre famille pour des problèmes insignifiants. Sa sœur a appelé en premier. Je n'arrive pas à croire que tu lui fais ça. Elle est dévastée. À cause de quoi? Quelques problèmes conjugaux que tous les couples traversent. Est-ce qu'elle t'a parlé des 30 refus en 1 mois, ai-je demandé. Silence. C'est entre vous deux, mais le divorce, vraiment? Qu'est-ce que tu ferais si ton mari te traitait avec une indifférence totale pendant des mois et t'appelait collant pour vouloir une affection de base? Une autre pause. Écoute, peut-être que vous avez besoin de conseils conjugal. J'ai suggéré un conseil il y a 6 mois. Elle a dit que nos problèmes n'étaient pas assez graves pour nécessiter une aide extérieure. Apparemment, ils ne sont graves que maintenant que je pars. Sa mère a été plus directe. Tu brises notre famille parce que tu n'es pas assez mature pour comprendre que le mariage a ses hauts et ses bas. Tu as raison sur les hauts et les bas, ai-je répondu. Mais le respect n'est pas optionnel. Resterais-tu marié à quelqu'un qui te traite comme un désagrément? Elle traverse une période difficile au travail depuis plus d'1 an, et ça lui donne le droit de me traiter comme un déchet? Les amis étaient les plus intéressants. Nos amis en couple qui nous avaient vus récemment. Certains ont admis avoir remarqué l'attention. La façon dont elle me rejetait en public, dont elle parlait de moi comme si je n'étais pas là. Mais la vraie surprise est venue d'une source inattendue. La meilleure amie de ma femme m'a appelé directement. Je sais qu'elle est en colère contre moi pour dire ça, mais quelqu'un doit te dire la vérité. Elle se plaint de toi depuis des mois. Pas juste pour l'intimité. Tout ce que tu fais l'agace. La façon dont tu manges, dont tu regardes la télé, dont tu essaies d'organiser des soirées en amoureux. Elle nous a dit qu'elle se sent piégée. Piégée. Ce sont ses mots, pas les miens. Elle a dit qu'elle s'est mariée trop jeune et qu'elle a raté des expériences. Elle parle de ce que serait sa vie si elle était célibataire. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Ce n'était pas une question de stress au travail ou de difficultés temporaires. C'était une femme qui s'était mentalement désengagée de notre mariage il y a des mois, mais qui était trop à l'aise avec la sécurité que je lui offrais pour partir. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Parce que ce que tu fais demande du courage.
La plupart des hommes accepteraient d'être traités comme ça pour toujours. Elle t'a utilisé comme un filet de sécurité tout en fantasmant sur une autre vie. Ce n'est juste pour aucun de vous. Quand je suis rentré ce soir-là, ma femme m'attendait avec une nouvelle stratégie. Elle avait préparé un dîner, allumé des bougies, et porté la robe que je lui avais offerte pour notre anniversaire l'année dernière. J'ai réfléchi à notre conversation, a-t-elle dit, essayant de paraître séduisante. Peut-être que je t'ai pris pour acquis. Laisse-moi te montrer à quel point tu comptes pour moi. C'était presque insultant. Après des mois de rejet, après m'avoir traité de collant, après avoir montré un mépris total pour mes besoins, elle pensait qu'un dîner aux chandelles effacerait tout. C'est exactement ce dont je parle, ai-je dit, sans même m'asseoir. Tu penses que tu peux allumer et éteindre l'affection comme un interrupteur quand ça t'arrange. Ce n'est pas une question d'une soirée romantique. C'est une question d'un schéma de manque de respect que tu veux seulement aborder maintenant qu'il y a des conséquences. J'essaie, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu essaies de me manipuler. Il y a une différence. Où était cet effort le mois dernier quand j'essayais vraiment de sauver notre mariage? Elle a commencé à pleurer. Je sais que j'ai merdé, mais les gens font des erreurs. Tu ne peux pas jeter tout ce qu'on a construit. Je ne le jette pas. Tu l'as déjà fait. Je l'accepte enfin. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je te promets que les choses seront différentes. Différentes comment? Tu programmeras l'intimité 2 fois par mois au lieu de jamais? Tu me traiteras de collant seulement une semaine sur 2 au lieu de tous les jours? Elle n'avait pas de réponse, car nous savions tous les deux qu'elle ne pouvait pas promettre un changement réel. Elle pouvait promettre une modification temporaire de son comportement pour éviter les conséquences, mais elle ne pouvait pas promettre de me respecter ou de me désirer comme une femme devrait le faire. Les papiers sont déposés, ai-je dit. Cette conversation est terminée. En m'éloignant, je l'ai entendu dire quelque chose qui a confirmé tout ce que je soupçonnais. D'accord, mais ne viens pas ramper quand tu réaliseras ce que tu abandonnes. Même dans la défaite, elle ne pouvait pas résister à une dernière tentative de me faire sentir que je faisais une erreur. C'est là que j'ai su, sans aucun doute, que je faisais exactement le bon choix. Les démarches de divorce ont avancé plus vite qu'elle ne s'y attendait. J'avais fait mes devoirs, tout documenté, et m'étais assuré qu'il n'y aurait pas de surprise. Elle continuait d'attendre que je change d'avis, que je revienne en la suppliant de se réconcilier. Au lieu de cela, chaque interaction était professionnelle et définitive. 3 semaines après le début du processus, elle a tenté un dernier coup désespéré. Je suis rentré chez moi pour la trouver en lingerie, de la musique en fond, toute la scène de séduction qu'elle n'avait jamais pris la peine de mettre en place pendant notre mariage. « Tu me manques » a-t-elle dit en s'approchant de moi. « Nous me manquons. » Ça ne te manque pas, ce qu'on avait. Ce qu'on avait. J'ai regardé la pièce qu'elle avait décorée pour cette performance. Quand est-ce qu'on a eu quelque chose comme ça? Parce que je ne me souviens pas que tu aies jamais mis autant d'efforts dans notre relation quand ça comptait vraiment. Je sais que je n'ai pas été la meilleure épouse, mais je peux changer. Je veux changer. Tu veux changer parce qu'il y a des conséquences maintenant. Ce n'est pas la même chose que changer réellement. Elle s'est rapprochée. Laisse-moi te le prouver. Donne-moi une dernière chance. J'ai reculé. Tu as eu des centaines de chances. Chaque jour où j'ai essayé de me connecter avec toi était une chance. Chaque conversation où je t'ai dit que je me sentais rejeté était une chance. Chaque fois que j'ai suggéré qu'on travaille sur notre relation était une chance. Tu as choisi d'ignorer tout ça. Mais c'est différent maintenant. Je comprends maintenant. Tu comprends que tu es sur le point de perdre ta vie confortable. Ce n'est pas la même chose que comprendre à quel point tu m'as maltraité. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois, ça semblait calculé. Je t'aime. Je sais que je ne l'ai pas bien montré, mais je t'aime. L'amour n'est pas un sentiment qu'on garde caché et qu'on révèle seulement quand on est sur le point de perdre quelque chose. L'amour, ce sont des actions, des choix quotidiens, un comportement constant. Tu m'as montré ce que ta version de l'amour implique, et je n'en veux pas, alors, c'est tout? 8 ans de mariage ne signifient rien pour toi? 8 ans signifient tout pour moi. C'est pourquoi je ne suis pas prêt à gaspiller 8 années de plus à espérer que tu deviennes quelqu'un que tu n'es pas. Elle a changé de tactique une dernière fois. Tu penses que tu seras plus heureux seul? Tu penses que c'est facile de recommencer à ton âge? Bonne chance pour trouver quelqu'un qui supportera ton besoin d'affection.
Encore une fois, même dans sa dernière tentative pour me reconquérir, elle ne pouvait pas s'empêcher de critiquer mon caractère. C'était qui elle était vraiment sous toutes ses promesses temporaires et ses larmes feintes. Tu sais quoi, ai-je dit. Tu as peut-être raison. Peut-être que je serai seul, mais je préfère être seul avec mon respect de moi-même que marié à quelqu'un qui pense que vouloir une affection de base fait de moi un pathétique. Je n'ai jamais dit que tu étais pathétique. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu me l'as montré tous les jours pendant des mois. Les réunions avec les avocats étaient simples. Elle avait engagé un avocat qui a essayé de me faire passer pour déraisonnable, abandonnant un mariage qui pouvait être sauvé, mais ma documentation était complète et mes raisons étaient claires. Je ne demandais rien d'extravagant dans le règlement. Je voulais juste en sortir. Son avocat m'a pris à part pendant une pause. Votre femme est prête à essayer une thérapie. Elle est prête à faire des changements significatifs pour sauver le mariage. Elle a eu 1 an pour essayer la thérapie. Elle a refusé. Elle n'est prête maintenant que parce que l'alternative est de perdre la vie que je lui ai offerte. Ne pensez-vous pas que vous devez à votre mariage d'essayer? Je me dois à moi-même de ne plus accepter un traitement qu'aucune personne qui se respecte ne devrait accepter. Les papiers définitifs sont arrivés un vendredi. Elle m'a appelé ce soir-là, plus en colère, juste vaincue. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Je ne suis pas heureux. Je suis soulagé. Il y a une différence. Je t'aimais vraiment, tu sais. Peut-être que tu m'aimais à ta manière, mais ta manière d'aimer quelqu'un est destructrice pour lui et épuisante pour toi. Tu seras mieux avec quelqu'un qui veut le genre de relation distante et conditionnelle avec laquelle tu es à l'aise. Et toi, tu seras mieux seul. Je serai mieux avec quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec moi, ou seul. Les 2 options sont meilleures que de rester marié à quelqu'un qui voit mes sentiments comme un désagrément. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma maison silencieuse et j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois en plus d'1 an, je ressentais de la paix. Plus de marche sur des œufs. Plus de questionnement sur ce soir serait un autre rejet. Plus d'analyse de chaque interaction pour voir si je l'avais agacé. Juste de la paix. J'étais enfin libre de trouver quelqu'un qui apprécierait ce que j'avais à offrir au lieu de m'en vouloir de l'offrir. 6 mois après la finalisation du divorce, je l'ai croisée au marché de Bastille. Elle semblait fatiguée, plus âgée. D'une certaine manière, la confiance qu'elle portait toujours avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à du regret. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé, sa voix prudente. « Mieux que je ne l'espérais » ai-je répondu honnêtement. « Et toi » Elle a haussé les épaules. « C'est un ajustement. Les rencontres ne sont pas ce que je pensais. » J'ai presque ri. Elle avait passé tout notre mariage à agir comme si elle ratait quelque chose de mieux, et maintenant elle découvrait que l'herbe n'était pas plus verte. C'était juste une herbe différente avec des problèmes différents. La liberté que tu voulais ne s'est pas déroulée comme prévu. Il s'avère que la plupart des hommes de mon âge veulent soit quelque chose de superficiel, soit ils sont divorcés pour les mêmes raisons que toi. Elle a regardé son panier. Je continue de rencontrer des hommes qui pensent que je devrais être reconnaissante pour un effort minimal. L'ironie était parfaite. Elle avait quitté un mariage où elle était traitée avec respect et considération parce qu'elle se sentait piégée, pour entrer dans un monde de rencontres rempli d'hommes qui lui donnaient exactement le genre de traitement qu'elle m'avait infligé. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Tu vois quelqu'un, a-t-elle demandé. Oui, en fait. Son visage a changé. Sérieux? Assez sérieux. Elle est tout ce que je ne savais pas qu'il me manquait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a envie de passer du temps avec moi. L'affection physique n'est pas quelque chose que je dois mendier ou programmer. Elle apprécie les efforts au lieu de les prendre pour acquis. Des choses de base qui devraient être normales dans une relation. Je pouvais l'avoir traité cette information, probablement en la comparant à la manière dont elle avait traité ces mêmes gestes de ma part. J'ai fait beaucoup d'erreurs, a-t-elle dit doucement. Nous en avons tous fait. La différence, c'est que j'ai appris des miennes. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je réalise maintenant ce que j'ai perdu. Tu étais un bon mari. Je ne le voyais simplement pas à l'époque. J'étais un bon mari pour quelqu'un qui ne voulait pas de mari. Ce n'est pas viable pour qui que ce soit. Tu penses qu'on aurait pu arranger les choses si j'avais été différente plus tôt? J'ai considéré la question. Peut-être.
Mais tu n'étais pas différente avant, et c'est qui tu étais. Je ne peux pas construire un mariage sur l'espoir que quelqu'un devienne une autre personne. J'ai changé, cependant. Passer par là m'a beaucoup appris sur ce que je veux vraiment. Tant mieux. Ça t'aidera dans ta prochaine relation. Elle a semblé surprise. Tu n'es pas intéressé à réessayer? Non, je suis avec quelqu'un qui m'a voulu dès le premier jour, pas quelqu'un qui a dû me perdre pour comprendre ma valeur. Il y a une différence. En m'éloignant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle n'avait jamais compris qu'elle avait. Elle avait passé tout notre mariage à chercher des raisons d'être insatisfaite au lieu d'apprécier ce qui était juste devant elle. 3 mois plus tard, j'ai reçu un message de sa sœur. Mon ex-femme était fiancée à quelqu'un qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre. Selon sa sœur, il n'est rien comme toi, ce qui est probablement une bonne chose pour eux deux. J'ai montré le message à ma compagne. Elle a ri. Tant mieux pour elle. Certains ont besoin d'apprendre les choses à la dure. Ce soir-là, alors qu'on regardait un film ensemble, elle s'est blottie contre moi sans que j'aie à le demander. Pas de rejet, pas d'excuses, pas de me faire sentir coupable de vouloir de la proximité. Juste une affection naturelle entre deux personnes qui apprécient vraiment la compagnie l'une de l'autre. Merci, ai-je dit. Pourquoi? Pour avoir envie d'être avec moi. Pour me rappeler ce que ça fait d'être apprécié. Merci à toi de ne pas t'être contenté de moins que ce que tu mérites. Si tu étais resté dans ce mariage, on ne se serait jamais trouvé. Elle avait raison. La meilleure décision que j'ai jamais prise n'a pas été de me battre plus fort pour un mariage qui était déjà fini. C'était de m'éloigner de quelqu'un qui ne valorisait pas ce que j'offrais et de trouver quelqu'un qui le faisait. Mon ex-femme m'a appris une leçon importante, mais pas celle qu'elle avait prévue. Elle m'a appris que le respect de soi n'est pas négociable. Que l'amour sans respect n'est qu'une familiarité confortable, et que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter d'essayer de réparer quelque chose qui n'était jamais censé fonctionner. Je ne l'ai jamais remercié pour cette leçon, mais d'une certaine manière, ces 31 refus ont été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ils m'ont forcé à arrêter d'accepter des miettes et à exiger le repas complet que je méritais.